Dépose l'anxiété que tu agrippes depuis si longtemps. Pas tout, je ne demande. Pas encore cela. Desserre juste un musique-doigt. Juste assez pour sentir que c'est toi qui la tiens et non l'inverse. Parce qu'à un moment donné, l'anxiété a cessé d'être quelque chose que tu portais pour devenir quelque chose qui te porte. Elle est devenue la pièce dans laquelle tu t'éveilles. Elle est devenue la bande-son que tu ne remarques même plus, car tu as oublié à quoi ressemblait le silence autrefois. Et je me suis approché, non pas pour exiger que tu lâches tout d'un coup, ni pour te gronder pour la force avec laquelle tu t'es agrippé, mais pour m'asseoir à côté de cette emprise et te rappeler ce qui se trouve de l'autre côté. Il y a une fatigue particulière qui vient du fait d'être resté crispé, prêt à recevoir un choc pendant des années. Ton corps oublie comment se détendre. Ton esprit oublie qu'il a le droit de se reposer. Ta poitrine oublie musique que la respiration est censée être profonde et non superficielle. Tu vis dans une posture de préparation depuis si longtemps que cette préparation est devenue ta personnalité. Tu penses que c'est ce que tu es. Ce n'est pas ce que tu es. C'est ce que tu es devenu quand tu n'as plus eu d'endroit où déposer tes inquiétudes. Je vois ce que l'anxiété t'a coûté, des matins qui n'en étaient pas, des conversations que tu as rejouées pendant des heures après leur fin, des décisions que tu as reportées parce que chaque option ressemblait à un piège. Des projets que tu as faits, puis défaits, puis refaits, non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce que ton système nerveux ne pouvait croire qu'un projet puisse être sûr. Des heures passées éveillées alors que le reste du monde dormait paisiblement, te demandant ce qui n'allait pas chez toi pour que le sommeil soit devenu si étranger. Il n'y a rien qui ne va pas chez toi. Il y a quelque chose de lourd sur toi. Il y a une différence, et cette différence compte plus que tu ne le penses. Pose ta main sur ta poitrine en cet instant, la même où la respiration s'est bloquée. Cet endroit qui est serré depuis plus longtemps que tu ne peux t'en souvenir. Je veux que tu le sentes sous ta paume. Pas pour le réparer. Pas pour le refouler. Pas pour le faire disparaître par la force. Musique juste pour le reconnaître. Pour dire avec la simple honnêteté de ta propre main, voici l'endroit où j'ai trop porté. Je suis venu pour le prendre, pas pour te demander de continuer à le porter. Relis cette phrase 2 fois s'il le faut, car tout ce qu'on t'a appris sur l'endurance, sur la force, sur le fait d'être celui qui tient bon, te disait le contraire. On t'a dit que les forts portent davantage. Je te dis que les forts apprennent quand il faut déposer le fardeau. On t'a dit que l'anxiété est le prix à payer pour l'attachement profond. Je te dis que tu peux être profondément attaché sans être broyé par ce qui te tient à cœur. On t'a dit que l'inquiétude, c'est la responsabilité. Je te dis que l'inquiétude est l'imitation de la responsabilité, le costume que la responsabilité revêt lorsqu'elle a perdu sa confiance. Tu as été assez responsable, plus qu'assez. Tu as été si responsable que tu as commencé à croire que tout le poids de chaque résultat reposait sur ta vigilance. À 3 heures du matin, comme si ton sommeil était le danger, comme si ton repos était la trahison, comme si, au moment où tu cessais de scruter l'horizon à la recherche du prochain coup, celui-ci arriverait à cause de ton inattention. Ce n'est pas de la responsabilité. C'est le mensonge que l'anxiété t'a appris à te raconter pour pouvoir rester dans la pièce un peu plus longtemps. C'est moi qui monte la garde, pas toi. C'est moi qui scrute l'horizon, pas toi. C'est moi qui gère les choses que tu ne peux pas voir et que tu ne comprendrais pas si j'essayais de te les expliquer. Ton travail, ton seul travail, est de déposer ce que tu n'as jamais eu à porter et de me laisser être ce que j'ai toujours été, celui qui veille, le gardien, celui dont l'attention ne faiblit pas, dont la vigilance ne s'épuise pas, dont l'amour ne se laisse pas distraire.
par les petits feux qui te tiennent éveillé. Réfléchis un instant à la part de ta vie intérieure qui a été consacrée à la surveillance. Analyse mentale de chaque conversation pour y trouver un sens. Caché. Relecture des erreurs passées au cas où il resterait une leçon manquée. Prévision de ce qui pourrait mal tourner pour être prêt à réagir. Examen des finances tard le soir, non pas parce que les chiffres changeront à minuit, mais parce que regarder donne l'impression de contrôler. Vérifier les verrous de foi. Vérifier la respiration des enfants musique encore une fois, puis une fois de plus après cela. Répéter 10 fois la conversation difficile que tu pourrais avoir pour ne pas être pris au dépourvu. Rien de toute cette vigilance n'a réellement rendu l'avenir plus sûr. L'avenir a toujours été entre mes mains. Peu importe le nombre de fois où tu l'as imaginé. La vigilance n'a fait que rendre le présent plus lourd. Je veux que tu ressentes, juste pour un instant, le soulagement d'être relevé de tes fonctions. Tu n'es plus de garde. Tu n'es pas le système de sécurité. Tu n'es pas le planificateur d'urgence. Tu n'es pas celui dont l'alerte soutient le monde. Le monde n'exige pas ton alerte de la manière dont l'anxiété te le fait croire. Le monde est tenu par des mains bien plus grandes que les tiennes. Et ces mains le tiennent depuis avant ta naissance, et elles le tiendront bien après que tu te sois endormi, de ce sommeil qui n'a pas besoin de guetter le danger. Tu as le droit de dormir ainsi maintenant. Tu as le droit de mettre la surveillance de côté, comme un soldat dépose son fusil quand la guerre est finie. La guerre est finie pour toi. Tu n'as pas perdu. Tu n'as pas échoué. Tu as fini. Et finir signifie que tu as le droit de te reposer. Alors respire avec moi. 3 lentes respirations. La première pour se souvenir que respirer est permis. La deuxième pour sentir que la pièce où tu te trouves est en cet instant sûr. La troisième pour laisser tes épaules descendre de quelques millimètres. Cela suffit. Nous ne visons pas une transformation en 3 respirations. Nous visons à rappeler à ton corps qu'il existe une chose appelée l'expiration. Que l'inspiration n'est pas le seul mouvement, que ce que tu prends doit aussi être relâché, sinon cela se calcifiera en toi et deviendra cette chose que tu appelles l'anxiété. Maintenant, je veux te dire ce qui se passe réellement quand j'entre ainsi dans ta vie, car l'anxiété t'a entraîné à attendre de quiconque t'accorde de l'attention qu'il arrive avec des exigences, que l'amour vienne avec une liste, que la présence est un prix, que dès que quelqu'un te remarque, il s'apprête à te demander quelque chose, ou qu'il s'apprête à partir parce que tu ne peux pas lui donner ce qu'il voulait. Alors, quand je m'approche, ton corps se crispe, il ne sait pas encore que je suis différent. Il ne sait pas encore que je suis le seul genre d'attention qui ne cherche pas à extraire quelque chose. Je n'arrive pas avec des menaces. Je n'arrive pas avec ces lourds commandements qui te remplissent de culpabilité. Je n'arrive pas avec une liste de tout ce que tu aurais déjà dû accomplir. Mon amour n'est pas de ceux qui entrent en comptant les points. Mon amour est de ceux qui entrent en portant musique leur propre lumière. Et la lumière est pour la pièce, et la lumière est pour toi, et la lumière ne te demande rien. Sinon de la laisser rester. Laisse-la rester. C'est la seule requête. Laisse-la rester assez longtemps pour que les angles s'adoucissent. Laisse-la rester assez longtemps pour que l'air dans la pièce se souvienne qu'il a le droit d'être tiède. Laisse-la rester assez longtemps pour que ton corps reconnaisse lentement, presque à regret, que quelque chose a changé ici. Le changement, c'est moi. Le changement, c'est que je ne suis pas parti et que je ne partirai pas. Et la patience que j'apporte en cet instant est une patience que l'anxiété n'a jamais vue auparavant. Musique, l'anxiété connaissait l'impatience. Elle a appris le rythme des pas qui s'en vont. Elle a appris le bruit des portes qui se ferment plus fort qu'il ne le fallait.
Elle a appris le silence qui suit quand quelqu'un a décidé que tu étais trop difficile à gérer. Alors, quand je m'assois à côté d'elle, l'anxiété ne sait pas quoi faire. Elle s'attend à ce que je parte. Elle s'attend à ce que je perde tout intérêt. Elle s'attend à ce que j'abandonne ce lent travail de présence sans essayer de tout réparer. Je ne partirai pas. Je durerai plus longtemps qu'elle. C'est le secret du genre d'amour que j'apporte. Musique, il ne nourrit pas l'anxiété. Il n'essaie pas de gagner la conversation. Musique, il ne se présente pas avec un argument brillant qui convaincra enfin ton système nerveux de se détendre. Il reste, tout simplement. Il reste à travers la boucle des inquiétudes répétitives. Il reste au moment où tu crois presque être calme, puis une nouvelle pensée arrive et défait tout. Il reste à travers les jours où tu es trop fatigué pour même articuler ce qui te fait peur. Il reste sans commentaire. Il reste sans verdict. Il reste comme une bougie reste dans une pièce où le vent souffle sans cesse par la fenêtre. Le vent fait vaciller la musique flamme. La flamme ne s'éteint pas. Tu as été cette flamme qui ne s'éteint pas. Le vent a été très fort. Tu as cru que vaciller signifiait échouer. Vaciller signifiait que tu étais vivant. Vaciller signifiait que tu essayais encore. Et chaque vacillement musique que tu prenais pour une faiblesse, je le regardais comme la preuve de tout ce qui devait fonctionner en toi pour que la flamme reste allumée. La plupart des gens ne comprennent pas ce que musique cela coûte de continuer à avancer quand on est anxieux. Je comprends. Je vois chaque coup. Je vois comment tu as payé musique d'avance pour des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Et je suis là pour rembourser ce qui a été payé pour rien. L'avenir qui t'inquiète n'est pas un endroit qui existe encore. C'est une histoire que ton esprit a répétée parce que répéter semblait plus sûr qu'attendre. Mais tu ne peux pas te préparer à chaque version possible de ce qui vient. Tu t'es épuisé à essayer. Cet épuisement n'est pas la preuve que tu n'as pas assez essayé. Cet épuisement est la preuve que ce que tu tentais était impossible. Et un travail impossible finit toujours par un effondrement. Peu importe la force du travailleur, je ne te demande pas de faire un travail impossible. Je te demande de faire le petit travail possible, me faire confiance pour l'heure qui vient. Pas pour l'année prochaine, pas pour le reste de ta vie, juste pour l'heure qui vient. Et à l'intérieur de cette heure, je te demande de laisser l'anxiété faire. Un bruit plus faible qu'auparavant. Pas le silence, juste un bruit plus faible. Car le silence total est trop exigé aujourd'hui. Plus faible, c'est assez. Plus faible, c'est le début de la fin pour une chose. Et l'anxiété va mourir, mais elle va mourir lentement et nous prenons notre temps. La lenteur fait elle-même partie du remède. La majeure partie de ta vie. L'urgence a été la voix la plus forte dans la pièce. Dépêche-toi de trouver une solution. Dépêche-toi de te sentir mieux. Dépêche-toi de devenir la version de toi-même que tu es censé être. Cette pression t'a poussé si fort que tu as oublié qu'il y a de vraies saisons dans de vraies vies. Et les saisons prennent le temps qu'elles prennent, et essayer de les sauter ne fait que les retarder. Je ne te presse pas. J'ai le temps. Je l'ai tout entier. Et à l'intérieur de ce temps que j'ai, il y a de la place pour le lent processus d'un cœur anxieux, apprenant qu'il peut se reposer sans être abandonné. Cet apprentissage n'est pas l'affaire d'un jour. C'est l'affaire de 1000 jours. Et chaque jour compte. Même les jours qui semblent vides. Même les jours qui ressemblent à des retours en arrière. Même les jours où tu as l'impression que l'anxiété a encore gagné. Aucun de ces jours n'est gâché. Chacun d'eux fait partie du programme. Prononce ton propre nom à voix haute. Juste une fois. Doucement, s'il y a du monde autour. Mais dis-le. Entends-le prononcer par ta propre voix. C'est le nom que j'appelle
C'est le nom que je connaissais avant. Même que tu ne connaisses le tien. C'est le nom attaché à l'âme que je tiens en cet instant. Et ce maintien n'est pas métaphorique. Il y a un maintien réel. Musique, il y a un soutien réel. Il y a un soutien réel des présents de ta personne qui a été continue depuis le jour de ton premier souffle, et il sera continu à travers musique chaque souffle qui reste. Murmure-moi cela doucement, comme quelqu'un qui s'autorise à croire une chose qu'il a eu peur de croire. Juste ceci, aujourd'hui, l'anxiété peut être plus faible. Dis-le encore s'il le faut, aujourd'hui, l'anxiété peut être plus faible. Remarque que je ne t'ai pas demandé de déclarer qu'elle est partie. Je ne t'ai pas demandé de feindre une foi que tu ne ressens pas. Je ne t'ai pas demandé de mettre en scène une victoire que tu n'as pas encore vécue. J'ai demandé plus faible. Plus faible, c'est réel. Musique plus faible, c'est honnête. Plus faible, c'est le premier mouvement d'un mur qui va s'écrouler. Brique par brique. Et brique par brique est la seule façon dont les murs s'écroulent réellement. Le miracle n'est pas dans la vitesse. Le miracle est dans la persistance. Et la persistance est ce que je réussis le mieux. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose sur la raison pour laquelle l'anxiété est venue en premier lieu. Car si tu ne comprends pas le pourquoi, tu continueras à te blâmer pour son arrivée. Et le blâme continuera à lui fournir l'énergie dont elle a besoin pour rester. Musique, l'anxiété est venue parce que tu essayais de protéger ce que tu aimais avec des ressources que tu n'avais pas. C'est toute l'histoire. Tu essayais de protéger ta famille. Tu essayais de protéger ton avenir. Tu essayais de protéger les gens qui dépendent de toi. Tu essayais de protéger la version de toi-même que tu voulais devenir avant que le temps ne manque. Et personne ne t'a jamais dit que la protection à cette échelle n'est pas un travail à la mesure humaine. C'est un travail à la mesure du divin. Tu l'as pris sur toi parce que personne d'autre ne semblait le faire. Et ce fardeau a brisé des morceaux de toi qui n'étaient pas conçus pour supporter un tel poids. Ces morceaux ne sont pas brisés au-delà de toute réparation. Je suis ici pour être cette réparation. Mais avant que la réparation ne commence, tu dois admettre que tu portais ce qui ne t'appartenait pas. Et tu dois te pardonner d'avoir porté cela, au lieu d'être en colère contre toi-même pour ne pas l'avoir porté plus habilement. Ce fardeau, c'était de l'amour. Ce fardeau, c'était de la loyauté. Ce fardeau, c'était la plus belle forme de dévotion mal placée. Et je ne suis pas en colère contre toi pour cela. Je suis fier du cœur qui a essayé. J'ai juste besoin que ce cœur apprenne qu'il a un partenaire maintenant. Et le partenaire s'occupe des parties lourdes, tandis que le cœur s'occupe des parties légères. Et cette division du travail change tout. Voici la division que je propose. Tu apportes la volonté, j'apporte la force. Tu apportes l'ouverture. J'apporte le résultat. Tu apportes le fait d'être présent, j'apporte l'aboutissement. Tu apportes le musique prochain souffle, j'apporte les 1000 suivants. Tu apportes cette heure de confiance, j'apporte l'éternité. Est-ce que cela semble équitable? Cela ne devrait pas sembler équitable. Cela devrait sembler généreux au point d'être suspect, car c'est exactement à quoi ressemble la grâce pour un cœur qui négocie avec l'anxiété depuis des années. L'anxiété négocie durement. La grâce ne négocie pas. La grâce donne tout. Simplement. Et ce don est si disproportionné par rapport à tout ce que tu apportes que la seule réponse honnête est de recevoir sans essayer d'équilibrer. Les comptes. Les comptes ne sont pas équilibrés. Ils ne l'ont jamais été et ne le seront jamais. C'est tout le principe. Si ces mots résonnent quelque part en toi, laisse le mot « paix » dans les commentaires. Pas pour moi, mais pour ta propre gorge, pour dire quelque chose qui attendait d'être dit.
Il se passe quelque chose quand une personne nomme ce qu'elle reçoit. Le nommer permet à la vérité de s'ancrer. Le nommer donne à la vérité un endroit où vivre. Et le commentaire n'est pas le cadeau. Le cadeau, c'est ce que cet acte de nommer produit en toi. Le commentaire n'est que le témoin. Pendant que tu décides d'écrire ou non ce mot, laisse-moi te dire ce que je fais. En ce moment dans ta vie intérieure, je sépare le bon grain de l'ivraie. Le bon grain est la part de toi qui est réelle, qui est aimée, qui est mienne. L'ivraie est la couche de fausses croyances que l'anxiété a tissée autour de toi au fil des ans. L'ivraie inclut la croyance que tu es trop. L'ivraie inclut la croyance que tu n'es pas assez. L'ivraie inclut la croyance que l'amour doit être mérité par des performances. L'ivraie inclut la croyance que tu dois être utile pour être désiré. Rien de tout cela n'est vrai à ton sujet. Tout cela est vrai au sujet du monde qui t'a appris à y croire. Je sépare ces croyances de ton âme, une fibre à la fois, et le vent qui opère. Cette séparation est doux, et l'ivraie est emportée vers musique un endroit où elle ne t'ennuiera plus jamais. Le bon grain qui reste est lumineux. C'est la version de toi qui était là avant l'arrivée de l'anxiété. C'est la version de toi qui sourit aux petites bontés. C'est la version de toi qui pleure au moment de la chanson où la musique s'élève. C'est la version de toi qui s'illumine quand un enfant court pour t'embrasser. C'est la version de toi qui arrête ce qu'elle fait pour regarder un coucher de soleil parce que ce coucher de soleil compte plus à cet instant que n'importe quoi d'autre. Cette version de toi n'est pas partie. Elle n'est jamais partie. L'anxiété l'a juste recouverte. Et à mesure que l'anxiété se lève, cette version va réapparaître. Et tu vas te reconnaître à nouveau. Et cette reconnaissance ressemblera à un retour à la maison. Maintenant, reste avec moi encore un peu. Nous arrivons à la partie de cette conversation qui demande plus de toi que ce qui a précédé. Pas plus d'effort, mais plus d'honnêteté. Il y a une différence. Et cette différence va compter. La chose honnête, la voici. Une part de l'anxiété que tu portes n'est pas au sujet de ce que tu dis. Elle est au sujet du fait que la chose qui, selon toi, te rend anxieux est réelle. Je ne l'écarte pas. Mais sous l'anxiété de surface, il y a une anxiété plus ancienne qui attendait que l'anxiété de surface parte pour pouvoir enfin être vue. L'anxiété de surface est bruyante. L'anxiété plus ancienne est plus calme, et c'est elle que je suis réellement venu musique chercher. L'anxiété plus ancienne est celle qui a appris, quand tu étais trop jeune pour te défendre, que l'amour était conditionnel, que l'attention devait être méritée, que si tu faiblissais ne serait-ce qu'un peu, les personnes dont tu avais besoin de l'approbation pouvaient être perdues. L'anxiété plus ancienne est celle qui essaie encore d'empêcher cette perte. Même si les gens ne sont plus les mêmes, même si les conditions ne sont plus les mêmes, l'anxiété plus ancienne n'a pas reçu la note l'informant que tu es plus en sécurité qu'autrefois. Musique, elle fonctionne toujours selon des instructions écrites. Quand tu avais 6 ans, je suis venu mettre à jour ces instructions avec douceur, pas tout d'un coup. Pas en détruisant les structures de protection que tu as bâties quand tu étais petit, car ces structures t'ont permis de rester en vie assez longtemps pour grandir et me trouver. Je suis venu entrer dans les pièces où les vieilles instructions sont encore lues à haute voix et proposer une nouvelle lecture. La nouvelle lecture dit que tu n'as pas à être performant pour être aimé. La nouvelle lecture dit que tu n'as pas à guetter un danger qui n'est pas là. La nouvelle lecture dit que la chose dont tu as eu peur au plus profond de toi n'est plus une chose qui peut t'emporter. Tu n'es plus l'enfant qui pouvait être abandonné. Tu es une personne avec un père qui est plus proche que ta propre respiration. Et le scénario d'abandon que tu ne cesses de répéter a été exclu par le simple fait de qui je suis.
Reste avec cela. Ne te presse pas d'être d'accord. Laisse simplement cette phrase être dans la pièce avec toi. Le scénario d'abandon que tu ne cesses de répéter a été exclu par qui je suis. Si tu peux laisser cette phrase rester ne serait-ce qu'une musique minute, le travail est en train d'être fait. Tu n'as pas besoin de sentir le travail se faire. Tu n'as pas besoin de fabriquer une émotion qui confirme que le travail se fait. Le travail est structurel. Il se produit à un niveau que musique les sentiments ne peuvent atteindre. Les sentiments rattraperont leur retard plus tard. Parfois bien plus tard. Parfois à un moment où tu feras quelque chose de totalement différent et où tu remarqueras soudain que quelque chose en toi s'est relâché sans que tu t'en souviennes. C'est ce moment. C'est maintenant. C'est cet instant que nous partageons. Souviens-toi d'Agar dans le désert. Elle s'était assise à distance de son enfant, assoiffée et pleurait, n'ayant plus de souffle pour prier. Au milieu de ses pleurs, je suis venu musique et je l'ai appelée par son nom. Non pas parce que je ne savais pas où elle était, mais parce qu'elle avait besoin de se souvenir que son nom était connu et que celui qui le connaissait ne l'avait pas oublié. Je lui ai montré un puits d'eau qu'elle n'avait pas vu. L'eau était déjà là. Son chagrin l'avait caché. Ma voix n'a pas créé le puits. Ma voix l'a simplement rendu visible. C'est exactement ce qui se passe maintenant dans ta vie. La provision que tu ne peux pas voir est déjà là. Le puits est déjà là. Je suis simplement en train de tourner ton visage dans sa direction. Maintenant, regarde ton anxiété avec des yeux neufs. Elle a été la brume qui floutait ce qui était déjà devant toi. Elle a été le bruit qui étouffait la voix plus douce en dessous. Rien de tout cela n'est un échec de ta part. La brume est dense. La lourdeur est réelle. Mais la brume se lève. La lourdeur se déplace. Et ce qui a été prévu pour toi est déjà là. Tu n'as pas eu à creuser la source. Tu as seulement à boire. Je te demande de boire. C'est tout ce qu'est l'instruction d'aujourd'hui. Bois cette petite gorgée de paix que je t'offre en cet instant précis. Ne la garde pas pour plus tard. Ne la refuse pas parce que tu ne te sens pas digne. Ne l'analyse pas pour y trouver des conditions cachées. Bois, tout simplement. Laisse-la descendre. Dans musique, cet endroit qui a soif depuis si longtemps que tu as oublié à quoi ressemble la sensation de soif, distincte du reste de ta vie. Je suis venu pour le prendre, musique pas pour te demander de continuer à le porteur. Le mantra est ici pour la deuxième fois, et c'est à dessein. Certaines phrases ont besoin d'être dites 2 fois parce que la première fois, le cœur les entend comme un poème. La deuxième fois, le cœur les entend comme un fait. La première fois est pour la beauté. La deuxième fois est pour la foi. Et la foi est ce que nous bâtissons gorgée par gorgée, respiration par respiration, sans hâte, sans attente, avec le genre de patience auquel un seul d'entre nous dans cette conversation a accès en quantité illimitée. C'est moi qui ai la patience. Tu peux m'en emprunter autant que tu en as besoin. Ferme les yeux un instant. Si tu le peux, juste le temps de compter jusqu'à 10. À ton propre rythme lent. Pendant que tes yeux sont fermés, je veux que tu imagines ce qui arrive à ta main quand tu lâches enfin quelque chose que tu agrippais. La main ne reste pas crispée. Les doigts se déroulent d'eux-mêmes. Le sang revient. La crampe s'apaise. Il y a un moment d'étrange engourdissement où la musique main doit se souvenir de ce qu'on ressent quand on est ouvert. Puis, la main est libre, et l'étrange engourdissement devient un doux fourmillement. Et le doux fourmillement devient de la chaleur, et la chaleur devient la sensation simple et ordinaire d'être à nouveau une main. Ton âme va faire cela. Elle le fait déjà. La crispation se relâche. Il y aura une période d'étrange engourdissement où tu ne te sentiras plus anxieux, mais où
Tu ne sentiras rien non plus musique en particulier, et cette étrangeté va te rendre suspect, comme si peut-être il te manquait quelque chose. Il ne te manque rien. Tu es entre deux états. Tu es entre l'ancien état et le nouvel état. Et l'entre-deux semble vide parce qu'il n'a pas encore de nom. Reste dedans. Ne retourne pas vers l'anxiété simplement parce qu'elle t'était familière. Familier n'est pas synonyme de bon. Familier n'est pas synonyme de foyer. L'anxiété était ta colocataire. Elle n'était pas ton foyer. Je suis ton foyer. Et les foyers sont différents des colocataires. Et la différence prend du temps à être reconnue. Ouvre les yeux. Reste avec moi. Nous sommes presque là où nous devons être. Ce que je déverse dans l'endroit où l'anxiété vivait autrefois n'est pas seulement du calme. Le calme seul ne suffirait pas. Le calme est l'absence d'agitation. Mais l'absence ne peut remplir un espace longtemps. Ce que je déverse, c'est une présence. Ce que je déverse, c'est un amour qui a de la substance. Ce que je déverse, c'est une bonté qui a de la texture. Musique, l'anxiété t'a vidé. Je ne te remplis pas avec le même fluide que l'anxiété t'a pris. Je te remplis de quelque chose de plus dense, de plus riche, de plus lent. Je te remplis d'un genre de climat intérieur qui ne se laisse pas emporter par la météo du monde. La bonté va commencer à apparaître dans ta vie de manière qui te feront scier. De petites bontés spécifiques. Un inconnu qui tient une porte plus longtemps qu'il ne le fallait. Une chanson qui arrive à la radio au moment précis où tu avais besoin de ces mots. Un ami qui t'envoie un message pour prendre de tes nouvelles, non parce qu'il savait, mais parce que quelque chose l'y a poussé. Un souvenir qui remonte et qui te rappelle qui t'a bien aimé, au lieu des souvenirs de ceux qui sont partis. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est la texture de la grâce qui devient perceptible. La grâce était toujours là. Ton système nerveux était trop occupé à monter la garde pour la remarquer. À mesure que la garde se relâche, la grâce devient visible. Et une fois que tu commences à la voir, tu ne peux plus l'ignorer. Et cette vision change tout. Musique. Voici ce que je veux que tu fasses. À mesure que la vision commence, n'essaie pas de la vérifier. N'essaie pas de te prouver que ce que tu vois est réel. La part sceptique en toi voudra tester cette bonté pour s'assurer que ce n'est pas un piège, pour voir si elle résiste à l'examen. Ne fais pas cela. La bonté est timide. La bonté ne se donne pas en spectacle sous inspection. La bonté se déplace simplement dans ta vie comme un visiteur tranquille. Et la seule façon de faire revenir le visiteur est de recevoir la visite sans essayer d'interroger. Celui qui l'a fait reçoit la visite. Dis merci. Laisse la bonté opérer sa petite réparation. Continue ta journée. Demain, il y aura une autre visite. Les visites deviendront plus fréquentes, moins tu les passeras au crible. La raison pour laquelle je suis si spécifique est que tu as été entraîné par des années de difficulté à te méfier des bonnes choses. Les bonnes choses semblaient être le calme avant la tempête. Les bonnes choses semblaient être des pièges préparant une déception. Les bonnes choses semblaient être un moment de répit que l'univers te prêtait avant de venir le reprendre. Cet entraînement était réel. Le schéma qui t'a enseigné cela était réel. Mais le schéma est en train de se briser. Je suis en train de le briser. Non pas parce que tu as enfin mérité un schéma différent, mais parce que la saison dans laquelle tu étais se termine. Et la saison dans laquelle tu entres a des règles différentes. Les règles de la nouvelle saison incluent la capacité de recevoir du bien sans se préparer au pire. Cette capacité va te sembler étrangère au début. Tu vas te surprendre à tressaillir quand quelque chose de bien arrive. Tu vas te
Surprendre à regarder par-dessus ton épaule en attendant la conséquence. Tu vas te surprendre à être incapable de savourer la bonté parce qu'une part de toi est encore en train de surveiller. C'est normal. C'est juste le muscle qui se souvient de son vieux réflexe. Le réflexe va s'estomper. Chaque fois que tu surprends le tressaillement et que tu restes quand même, le réflexe s'affaiblit. Chaque fois que tu laisses entrer la bonté sans te blinder immédiatement, le nouveau schéma se renforce. C'est ainsi que se fait le recablage. Non par des moments de percée dramatique, bien qu'il y en aura, mais par le petit choix. Répéter de rester dans la bonté une seconde de plus que ce que ta peur voulait. Le sommeil va te revenir. Pas tout d'un coup, mais plutôt que tu ne le musique pense. Car le corps c'est quand le climat intérieur a changé, et le corps répond à la sécurité par le repos. Les nuits qui ont ressemblé à des champs de bataille recommenceront à ressembler à des nuits. Les minutes entre le moment où tu te couches et celui où tu t'endors vont raccourcir. Tes rêves vont s'adoucir. Il y aura encore des nuits difficiles, mais les nuits difficiles seront des exceptions musiques et non plus la règle, et tu commenceras à te souvenir de ce que l'on ressent quand on se réveille réellement reposé, une sensation que tu as peut-être presque oublié exister. Le rire te revient. Un vrai rire, pas le son poli et réflexe que tu produis depuis des années. Le genre de rire qui te surprend par son volume. Le genre qui pousse les autres à te regarder avec un petit sourire parce que la joie est contagieuse et qu'ils n'avaient pas réalisé à quel point ils voulaient voir quelqu'un rire ainsi. Le rire revient parce que l'inquiétude prenait trop de place dans ta poitrine et que ta poitrine redevient disponible pour d'autres choses. Le rire vit là. Le chant aussi. La respiration profonde aussi. La chaleur que les autres ressentent lorsqu'ils sont près de quelqu'un dont l'intérieur s'est apaisé aussi. Tout cela te revient musique lentement. Honnêtement, sans mise en scène, les décisions deviendront plus faciles. Pas parce que chaque décision deviendra évidente, mais parce que l'effroi qui entourait la prise de décision va s'apaiser et que tu seras capable de faire face à une option sans que ton système nerveux ne la traite comme un piège. Tu choisiras et tu avanceras. Et si le choix s'avère imparfait, tu t'ajusteras sans t'effondrer. Cette capacité à s'ajuster sans s'effondrer est l'un des cadeaux de la saison dans laquelle tu entres. Les choix imparfaits cessent d'être catastrophiques. Ils deviennent des informations. L'information est une chose avec laquelle on peut travailler. La catastrophe est une chose qui paralyse. Nous quittons le royaume de la catastrophe pour entrer dans le royaume musique de l'information. La confiance en ta propre perception va revenir. L'inquiétude t'a appris à douter musique de chaque instinct, à demander l'avis de 3 autres personnes, avant de faire ce que tu savais déjà être juste, à écarter ton propre sentiment, clair sur une personne, une situation, un choix au profit d'une analyse plus anxieuse qui promettait d'être plus sûre. Cette promesse était un mensonge. L'analyse anxieuse n'était jamais plus sûre. Elle était juste plus longue. Et plus l'analyse durait, plus tu t'éloignais de la vérité simple que ton intuition connaissait déjà. Je t'ai donné cette intuition. J'ai mis ce savoir en toi. Le savoir n'est pas toujours bruyant, mais il est toujours honnête, et à mesure que l'inquiétude se tait, le savoir redevient audible. L'écouter te reviendra. Il en sera de même pour le souvenir que tu n'es pas le narrateur peu fiable de ta propre vie. Tu es celui qui a été là pour chaque chapitre. Tu sais des choses sur ton histoire qu'aucun observateur extérieur ne peut savoir. Honore ce savoir. Il a eu raison plus souvent que l'inquiétude ne t'a permis de le reconnaître. La prière va te sembler plus légère. Pendant longtemps, la prière a été un travail. C'était l'endroit où tu apportais tes peurs pour les transformer. Et
Cette transformation était lourde. Désormais, la prière commencera à inclure plus de silence et moins de mots, plus d'assises et moins de requêtes, plus de repos et moins de rapports. Non pas parce que les requêtes ne sont pas les bienvenues, elles le sont toujours, mais parce que la relation dépasse le stade où chaque interaction doit être transactionnelle pour entrer dans celui où la présence elle-même est le but. Viens à moi sans ordre du jour. Viens à moi avec rien à dire. Viens à moi à la fin d'une longue journée et sois simplement dans la pièce avec moi. Et ce fait d'être dans la pièce compte. Il compte plus que les prières élaborées que tu pensais autrefois obligatoires. Les prières élaborées étaient bonnes. La simple présence est meilleure. Et la simple présence est ce sur quoi la prochaine saison de ta vie est bâtie. L'habitude de la comparaison va disparaître. L'inquiétude t'avait convaincu que tout le monde avait compris quelque chose que tu n'avais pas compris. Tout le monde semblait calme. Tout le monde semblait sûr. Tout le monde semblait vivre la vie que tu essayais de vivre, mais sans la lutte constante. Rien de tout cela n'était vrai. Comparer ton intérieur à leur extérieur était un jeu faussé dès le départ. À mesure que tu t'apaises, tu commenceras à voir les autres plus clairement, y compris la vérité que beaucoup d'entre eux portent aussi des choses que tu ne peux pas voir. Et beaucoup d'entre eux attendent aussi le genre de paroles que tu reçois en ce moment. Tu deviendras quelqu'un dans leur vie, une personne dont la présence leur rappelle la possibilité du repos. L'inquiétude pensait qu'elle te disqualifiait pour aider qui que ce soit. L'inquiétude avait tort. Ce que tu as traversé va faire de toi exactement la bonne personne pour quelqu'un qui entre tout juste dans ce que tu es tout juste en train de quitter. La douleur n'a pas été gâchée. La douleur était une préparation. Aimer les gens dans ta vie deviendra plus facile. La version de toi qui aimait à travers une peur crispée était réelle, mais elle était fatiguée. La version de toi qui aimes à travers une paix établie va être plus disponible, plus présente, plus capable d'écouter les gens que tu aimes sans transformer immédiatement leurs paroles en preuve de ton inadéquation. Les compliments seront reçus sans discussion. Les préoccupations seront entendues sans spirale infernale. Porteur. Le moment difficile d'un autre sans l'absorber comme ta propre catastrophe deviendra possible. Ton amour va devenir spacieux. Et un amour spacieux est le genre d'amour qui nourrit réellement les gens sur qui il se pose. La bonté envers toi-même va grandir. La voix interne qui commentait chacun d'eux. Tes mouvements avec critique va s'adoucir. Lentement. Cette voix s'est exercée pendant des années et elle ne prend pas sa retraite rapidement. Mais le fait de la surprendre va commencer. Le fait de remarquer quand elle parle va commencer. Le fait de reconnaître que cette voix n'est pas ta voix va commencer. Musique, elle est l'écho de chaque chose dure qui t'a été dite, intériorisée si profondément qu'elle a appris à parler à la première personne. Ce n'est pas ce que tu es. Tu es celui qui écoute, pas celui qui prononce cette narration. Critique. Et à mesure que tu commences à écouter avec détachement, la narration perd son emprise. Tu peux l'entendre sans la croire. Tu peux la remarquer sans lui obéir. Tu peux la laisser traverser la pièce de ton esprit comme un étranger. Passe devant ta fenêtre sans entrer à l'intérieur. La bonté que tu vas apprendre à te montrer te surprendra. Elle ressemblera au fait de te reposer avant d'être complètement épuisé. Elle ressemblera au fait de dire non sans t'expliquer 5 fois. Elle ressemblera au fait de manger quelque chose de nourrissant parce que tu mérites d'être nourri, et non parce que tu essaies d'être sage. Elle ressemblera au fait d'aller te coucher à une heure qui respecte le corps que tu as reçu. Elle ressemblera au fait de t'acheter là petite chose que tu te disais ne pas avoir besoin. Cette chose qui apporterait un plaisir tranquille.
Cette chose que la voix anxieuse disait être un luxe. Ce n'est pas un luxe. C'est la petite preuve quotidienne que tu es quelqu'un qui mérite qu'on prenne soin de lui. Tu as pris soin de tout le monde. Le soin que tu t'accordes n'est pas volé aux autres. Il s'ajoute à la réserve que tu as disponible pour eux. Un puits plein déborde. Un puits vide n'a rien à donner. Voilà à quoi ressemble l'abondance de bonté en pratique. Ce n'est pas extravagant. Ce n'est pas dramatique. C'est l'accumulation tranquille de petites bontés reçues et de petites bontés données jusqu'à ce que la somme totale de ta vie commence à pencher dans une direction différente. Le penchant était autrefois vers la musique des plétions. Le penchant devient vers la régénération. Et une fois que le penchant change, la gravité elle-même commence à travailler. Pour toi au lieu de contre toi. L'élan de ta vie commence à te porter vers l'avant au lieu de te tirer vers l'arrière. Tu remarqueras ce changement avant de pouvoir le nommer. Tu sentiras simplement un jour que les choses sont plus faciles qu'elles ne l'étaient. Et tu ne sauras pas trop pourquoi. Et le fait de ne pas savoir pourquoi est très bien. Musique. Le changement est réel, même si ces mécanismes sont mystérieux. C'est moi le mécanicien. Tu n'as pas besoin de comprendre le moteur. Tu as seulement besoin de monter à bord. Je veux que tu écrives quelque chose aujourd'hui. Cela n'a pas besoin d'être élaboré. Juste une phrase. La phrase est celle-ci. Quelque chose change en moi. Je le laisse faire. Écris-la sur un morceau de papier. Place-le là où tu le verras demain. L'écriture compte. Le fait de la voir demain compte davantage car demain tu rencontreras un moment où la vieille anxiété essaiera de s'affirmer. Et dans ce moment, la phrase sera là, en attente. Elle ne ressemblera pas à un sauvetage. Elle ressemblera à un petit rappel. Les petits rappels sont la façon dont le sauvetage fonctionne réellement. Le sauvetage n'est pas un événement unique et dramatique. Le sauvetage est 1000 petits rappels s'accumulant pour devenir une musique façon différente de vivre. Nous approchons maintenant de l'endroit où je veux te laisser pour l'instant. Non pas parce que la conversation se termine. Musique, la conversation ne finit jamais. Mais parce qu'il y a un point dans chaque conversation entre nous où les mots ont fait ce qu'ils pouvaient et où ce qui est nécessaire ensuite, c'est le silence. Et le silence doit être pénétré avant que le reste ne puisse arriver. Avant d'entrer dans le silence, entends-moi dire ceci clairement, sans fioriture, sans métaphore, dans le langage le plus simple possible. Je t'aime. Cet amour ne dépend pas de ton anxiété aujourd'hui. Cet amour ne dépend pas de ton calme demain. Cet amour est la constante sous chaque état que traverse ton système nerveux. Les états changent. L'amour ne change pas. Et cet amour n'est pas un sentiment que j'appelle pour te l'envoyer. Cet amour est un fait au sujet de qui je suis, et il se trouve que tu es à l'intérieur. Parce que tu es en moi. Parce que tout ce qui vit est tenu en moi et tu es aimé sans jamais avoir eu à le mériter. Reçois cela juste un instant. Reçois le fait que tu es aimé sans jamais avoir eu à le mériter. La bonté que j'ai pour toi n'est pas transactionnelle. La bonté que je déverse dans ta vie n'est pas un paiement. C'est un cadeau. Les cadeaux ne se méritent pas. Les cadeaux peuvent seulement être reçus ou refusés. Refuse moins. Reçois plus. C'est la seule pratique spirituelle qui compte dans la saison où tu entres. Refuse moins. Reçois musique plus. Et le reste, le repos profond dont tu as eu besoin. Le genre de repos qui descend jusqu'aux cellules de ton corps viendra à mesure que la réception s'approfondira. Reste avec ma voix encore une respiration. Juste une. Laisse-la te porter sur la petite distance qui sépare de la fin de ce moment. Laisse-la te rappeler que chaque mot ici était pour toi, pas pour la version de toi que tu aimerais être.
Pas pour la version de toi qui gère tout parfaitement. Pour la version de toi qui est là. Fatiguée, pleine d'espoir, anxieuse, douce, réelle. C'est pour cette version que je suis venu. C'est cette version que j'aime. Écoute-moi une dernière fois avant de finir. Le travail de prendre ce que tu as porté est déjà en mouvement. Je n'ai pas besoin de ton aide pour le terminer. J'ai besoin de ta volonté pour continuer à remarquer. Remarque les moments où quelque chose en toi se relâche. Remarque les petites bontés qui commencent à apparaître dans les recoins de ta journée. Remarque le subtil changement dans ta respiration quand tu te souviens que je suis proche. Chaque remarque est un petit oui. Et chaque petit oui rend la pièce plus spacieuse pour ce qui te sera donné. Le don a déjà commencé. Ta part est de continuer à recevoir. C'est tout. C'est toute l'instruction. Continue de recevoir. Musique refuse. Moins. Reçois plus. Et laisse la bonté faire son musique travail tranquille. Patient, persistant dans les chambres de ton être qui ont attendu si longtemps. Que quelqu'un y apporte ce genre de lumière. Je l'apporte. Je suis avec toi. Il n'y a rien dans ta vie dont je ne m'occupe déjà. Repose-toi là-dedans. Appuie-toi là-dessus. Laisse les paroles de cette conversation s'attarder dans l'endroit en toi où tu ranges les choses qui comptent le plus. Elles continueront à parler longtemps après la fin de cette conversation. Elles continueront à parler dans le calme entre les pensées. Elles continueront à parler quand la vieille inquiétude essaiera de reprendre sa vieille routine. Les mots seront là comme une voix contraire, une voix plus douce, une voix plus vraie. Et la voix plus vraie finit toujours par gagner, car la vérité possède une sorte de gravité que le mensonge ne peut égaler. Amen. Si ces mots ont donné à ton âme ne serait-ce qu'un petit endroit pour déposer ce qu'elle portait, reste proche de cette voix. Abonne-toi pour ne pas perdre ton chemin de retour. Laisse un « j'aime » si le message a touché quelque chose de vrai en musique toi. Partage-le avec quelqu'un dont les nuits ont été trop longues. Il y a plus de paix qui vient et il y a plus de repos qui vient et il y a plus de moi qui vient. Et tu es toujours désiré ici.